Bien le bonjour d'Italie, en direct du circuit du Mugello. Nous revoici sur le circuit pour la deuxième séance d'essai qui va bientôt commencer. La séance va être capitale pour tester le rythme de la course et s'assurer une place en Q2. Et yo tout le monde, c'est le Darkface22, j'espère que vous allez tout bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite de mon carrière sur MotoGP 24. Aujourd'hui on se retrouve sur le Grand Prix du Mugello. Après un Grand Prix d'Aragon plus que catastrophique, on va encore une fois essayer de se racheter sur un circuit que je maîtrise un petit peu mieux déjà, auquel j'ai déjà roulé. Et on va espérer pouvoir faire quelque chose de plutôt bien. C'est parti. Nous voilà arrivés au stand, dans notre box, alors que la séance va pouvoir commencer. Alors on va partir sur les réglages de la moto comme d'habitude. On va rester là-dessus je pense. On est plutôt bien. Les pneus, vu qu'on part pour seulement 2 tours, on peut prendre du double soft, soft avant, soft arrière. On part pour 2 tours chrono. On va avancer un petit peu sur la séance, pour voir un petit peu les chronos qui sont effectués dans cette séance. Ça roule en 2 minutes 01. Ça roule en 2,01. Ouais, on va y aller. Départ des stands. L'équipe vient de terminer de préparer la moto et le pilote s'apprête à prendre la piste. Pas de changement de casque pour le Grand Prix du Mugello ou quoi. Non, non. On reste sur ce qu'on connaît. On va pouvoir rentrer sur la piste pour notre tour de sortie. Le Grand Prix du Mugello qui est un Grand Prix un circuit que j'aime plutôt bien. J'ai eu pendant longtemps du mal à rouler dessus, mais j'aime bien le tracé du Mugello, je le trouve intéressant. J'aime bien son premier secteur, j'aime bien... ce secteur-là, j'ai un peu plus de mal. Avec le deuxième. Je perds généralement pas mal de temps. Et troisième, quatrième, j'aime bien l'enchaînement de la dernière chicane. Je trouve sont vraiment c'est vraiment je trouve intéressant comme circuit. C'est d'ailleurs aujourd'hui le seul circuit sur lequel on peut voir les pilotes couper le circuit pour rentrer au stand. Pour rentrer au stand plus tôt. Ce n'est pas à faire pendant le tour lancé, le tour chrono. Ah, cet enchaînement de virage j'aime beaucoup parce que ça se passe quasiment à fond. C'est quasiment du poignet à fond. On arrive du coup sur le dernier virage de bouquiner, plonger dans cette longue ligne droite qui est pas forcément droite parce qu'à la fin elle tourne un petit peu. Allez, on est parti pour notre premier tour chrono au Mugello. Premier virage plutôt bon. Peut-être perdu un petit peu de temps sur cette chicane, on a un 10ème de retard. Un 10ème de retard au premier secteur. C'est pas catastrophique non plus. Hein.
combien on va avoir à la fin de ce deuxième secteur. 8 dixièmes de retard. Ça commence à faire pas mal. Tournons valide. On rembobine. Alors je vous avais parlé de retirer l'IA adaptative. Je l'ai pas encore trouvé le bon paramétrage parce que je veux pas non plus que ce soit trop simple, parce que des fois le problème avec l'IA non adaptative c'est que on l'abat assez facilement. Donc il faut vraiment trouver le bon réglage, et pour ça il faut rouler. Et c'est pour ça que du coup pour le moment on la retire pas. Mais je pense que vu les chronos qu'on fait par rapport à l'IA ne s'est pas adapté à nos chronos en fait. C'est ça que je déplore un petit peu. Allez, pour le premier chrono. Sur des moments comme ça, je parle pas beaucoup parce que je dois me concentrer pour vraiment prendre les meilleurs virages possibles. On rembobine encore. On va rembobiner aussi ici parce que c'est de faire un tour un peu à peu près propre quand même. On a vraiment un chrono à aller chercher ici, je pense. Et on a un bon chrono à aller chercher. Donc il va peut-être pour nous permettre de passer en Q. Alors on va s'autoriser un petit troisième. Parce que je pense que le potentiel on l'a. D'aller chercher la Q2. J'ai pas forcément envie de le laisser passer. On a le potentiel pour y aller. Pilote du cible là qui nous gêne. Qui est sur son tour de lancement. Donc il a aucun intérêt à venir nous gêner comme ça pour notre tour chrono. Du coup à cause de lui on a complètement raté notre premier secteur. Pas mal.
mon avis, là, sur ce chrono-là, on peut aller peut-être aller chercher la Q2. Peut-être. Bon, on ne pourra pas. On va malheureusement pas aller chercher ce chrono de Q2 avec ce pilote CIP qui, avec Ricardo Rossi de face de nous, qui sur un tour de lancement vient complètement nous gêner et qui vient complètement nous gêner sur le passage en courbe, alors qu'il n'y a vraiment aucun intérêt à le faire. Malheureusement, on ne pourra pas faire mieux que 17e position à cause de lui. Mais on sait qu'on a le potentiel pour peut-être aller chercher la Q1. Ainsi s'achève la première manche d'essai du week-end. Jetons un œil au meilleur chrono de la séance. Bien le bonjour d'Italie, en direct du circuit du Mugello. La première séance des Moto 3 ne va pas tarder. Les pilotes se préparent pour le départ et nous allons bientôt savoir qui décrochera les 4 dernières places pour la deuxième séance de qualification. Allez, il faut réussir à se qualifier dans les 4 premiers. Vous voyez qu'on est 3e au classement pour arriver en Q2. On a le potentiel pour aller chercher cette Q2 et on va tout faire pour y rentrer. On sait que les chronos étaient disponibles, on n'était pas loin d'y arriver. Maintenant, il faut juste concrétiser. Pour ça, on va rester sur un soft avant. Et est-ce qu'on passerait pas un médium? On va passer un soft en partant en départ lancé. Maintenant, dans les qualifications 1, on a que 2 tours. Donc, on va passer sur chrono. On voit que on n'y arrive pas beaucoup. L'équipe vient de terminer de préparer la moto et le pilote s'apprête à prendre la piste. Et la Q1 qui s'annonce rude. C'est pas impossible. On va réussir à se sortir de cette Q1. On peut être qualifié les 4 premiers. Les 4 plus rapides pour espérer pour aller jouer les meilleures positions. Allez, c'est parti pour chrono, comme pour nos essais. Deux tours, allez, signé. Je suis quand même bien sorti. Sorti là? Ouais, je suis sorti. Je suis sorti. Mais c'est de bâtard quoi. Allez. Le premier secteur. Ça suit le groupe parce que personne n'a encore signé le chrono. Les premiers à être sortis, tournant valide. Alors que ça, avoir fait ça, ça m'a fait pas plus de temps, mais c'est pas très grave. On va se remettre dans. Je suis virage 4. On se concentre, le potentiel d'aller en Q2, on l'a, il faut pas le gâcher. On va freiner un peu plus tard si on veut faire comme ça, je pense. Je pense qu'on peut se permettre de freiner un peu plus tard. Je pense qu'on est plutôt pas mal.
plutôt bien. On est bien, je pense. Honnêtement, je pense qu'on est plutôt pas mal. On peut freiner plus tard. Là, on freine au motule. On va essayer de freiner après le motule. Bon, alors on a freiné. En fait, il faut que j'arrive à freiner juste après le motule. Faut que je passe le motule. Voilà. Sauf que je déclenche une glisse du frein arrière, donc c'est plutôt. Si je descends qu'un seul rapport. Ah ouais, c'est ça, faut que je descende qu'un rapport pour freiner. Allez, notre premier chrono. « 2.03 ». Je pense pas que ce soit un chrono qui aille tenir, il faut qu'on arrive à améliorer. On va garder le médium à l'arrière. Voilà, la sortie du virage 1 elle est compliquée pour nous. On sort assez large. La prise du virage 2 aussi. Cet enchaînement de virages là, on perd un peu de temps à chaque fois. Allez. Plutôt bon là pour le moment. On va revenir en arrière. On a le droit à des rewinds quoi. Si je m'autorise des rewinds comme ça, c'est que je peux aussi chercher. Je vais aller chercher la Q2 bien évidemment, mais aussi parce que partir tout le temps loin sur la grille, alors qu'on là pour le coup on peut aller chercher un Aragon, on pouvait pas aller le chercher. C'était pas possible. Mais c'est quoi ces virages là? Concentre-toi un petit peu. Je parle à moi-même. En fait, Aragon on pouvait pas aller le chercher, on pouvait pas aller chercher mieux, c'était pas possible. Il a été beaucoup plus haute, mais là, là j'ai l'impression on peut le faire. On peut aller chercher un bon résultat, je pense. On n'a pas freiné comme tout à l'heure. Tout à l'heure, au premier tour, on a freiné après ça et on a descendu 2 rapports. On va essayer de refaire la même. Pareil, j'ai toujours freiné au même endroit. J'ai pas attendu. La porte de freinage ici était plutôt pas mal, je trouve. J'ai un trop de glisse, faut que j'arrête de descendre trop de rapports, faut que j'en ai... Dans le pire des cas, que j'en descende qu'un seul. Et là, par contre, il va falloir que je freine plus tôt. Je suis désolé pour ceux qui aiment pas les rewinds, mais là je suis en qualification, la Q2 on peut aller chercher. Et j'ai envie d'aller chercher. Et là on est plutôt bien. Je pense qu'on est bien. Normalement je crois que dans le virage on a perdu un petit peu. Mais je pense que ça va être un chrono qui va se maintenir pour la Q2 je pense. Je pense que pour la Q2 on est plutôt bon. On va prier pour réussir. Allez-y, priez. Regardons le classement final de la Et on est en Q2 les mecs. On est en Q2 les amis. Le nom des 4 pilotes la deuxième phase des qualifications.
qui est à nous. Bienvenue à nouveau à tous les fans de MotoGP. Nous sommes en direct de la deuxième séance de qualification de la catégorie Moto 3. Encore quelques minutes et nous saurons quels pilotes partiront en pôle à la course de demain. La deuxième séance de qualification, ça faisait depuis le... Je sais même plus si au Saxonnery qu'on y était allé en Q2. Je crois même pas qu'au Saxonnery ça doit faire 2 voire 3 grands prix qu'on n'a pas vu. Non, ça fait bien depuis... Je sais plus depuis quand, mais ça fait ça fait au moins depuis Aragon qu'on n'a pas vu cette deuxième phase de qualification. Et ça fait du bien de la revoir. La séance qui va commencer, comme on est passé en Q1, on a comme pour Aragon, on n'a que 2 tours chrono de possible. Ça c'est pour éviter que la vidéo soit trop longue. Et là pour la deuxième séance de qualification, par contre on va rester en soft. Et on va faire un départ lancé. On s'agite dans les stands, la moto est prête et le pilote va prendre la piste. Allez. On est capable d'aller chercher une bonne position sur ces grilles de départ de demain. Dans RP, parce que dans AIT c'est dans quelques minutes. On est capable d'aller la chercher. Et on va aller la chercher. Allez. Plutôt bien ressorti du premier virage, du dernier virage pour entrer dans ce tour chrono. Hop, un petit rewind parce qu'on a freiné bien trop tôt, beaucoup trop tôt. On peut se permettre de freiner genre là. Normalement, j'ai toujours freiné là, je comprends pas. Pourquoi? On va pas s'énerver, hein. C'est pas de s'énerver, mais je comprends pas. Pourquoi là je pars dans le décor alors que j'ai toujours freiné ici? C'est toujours c'est mon point de repère de freinage, donc pourquoi là d'un coup je pars? J'ai pas compris. Ça me fait perdre masse temps. Que j'ai toujours freiné ici, hein. Vous pouvez remettre la vidéo avant, je freine toujours à cet endroit là. Ça fait que je vais à un point de secteur catastrophique. Là je vous mens pas. Le premier tour chrono qui est catastrophique. Bon, le troisième il est pas si dégueu que ça. Je pense pas que ce soit si dégueu. Il aurait pu être mieux, mais il n'est pas non plus catastrophique. Alors j'ai essayé de freiner, j'aimerais bien en fait freiner un peu plus tôt, peut-être à module quand même. J'essaie de pas descendre de rapport, juste enclencher le frein. Je pense que ça peut donner. C'est plutôt pas mal.
Plutôt pas mal, allez. On signe quand même à 3,082, c'est le temps qu'on a signé en Q1 déjà. Donc en soi c'est pas si mauvais que ça. Hein. C'est pas si mauvais. C'est même pas mauvais du tout. On a de l'espoir, on a l'espoir. Allez, on a l'espoir de pouvoir faire quelque chose de bien ici, au Mugello. On va remobiner ici. Je pense qu'un seul rapport ça devrait être suffisant ici, je pense. Allez. On était plutôt pas mal, on était plutôt pas mal, on était plutôt pas mal. Je viens de voir que j'ai perdu un petit peu juste là. Alors, on était vraiment bien. Et ça parce que je pense que j'ai passé un rapport au niveau du module. On va repartir au module et on va essayer de... Arrêter de vouloir passer un rapport. Juste freiner. Et on est plutôt bon, on est plutôt bien, on est bien. Parce qu'on est plutôt bien. Où est-ce que ça va nous mener ce chrono ici? Est-ce qu'on est capable d'aller chercher une bonne ligne? Regardons le classement final de la deuxième séance de On va qualification de la partir catégorie 13ème moto. sur la grille, on part C'est la fin de loin notre alors que l'IA a fait Nous avons hâte de vous retrouver demain. 2.00.5. Ça annonce un grand prix plutôt compliqué. Bonjour, ici Laurent Rigal sur le circuit du Mugello. Nous sommes en direct de l'un des événements les plus impressionnants de tout le championnat. L'atmosphère que créent les Italiens sur ces hauteurs est incroyable. Dans quelques instants, les images vont nous transporter sur la ligne droite pour le départ de la catégorie Moto 3. Il pleut ici sur le circuit international du Mugello. Une mauvaise nouvelle pour nous. Est-ce que c'est vraiment une mauvaise nouvelle? Oui et non, parce que c'est-à-dire que les chronos vont être bien plus lents. On a peut-être un coup à jouer vu qu'il pleut. À voir si on arrive à rester sur nos roues. Alors vu qu'il pleut, on aura plus de rewind. Ça veut pas dire qu'on va essayer de pas en abuser. Mais j'aimerais bien finir la course sur un bon résultat quand même. La caméra nous emmène sur la grille de départ où pilote et ingénieur discutent des derniers détails. On part très très loin. On part extrêmement loin sur cette grille de départ. Mais on a réussi à passer la Q2, donc c'est un très bon point positif pour nous. On va mettre des réglages conseillés pour le mode pluie. Augmentant peut-être le traction. Les pneus, de toute façon on n'a pas le choix. Medium de pluie. Cette fois-ci. En tout cas, restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que à partir de maintenant, ça va être le moment le plus important, le moment que vous attendez depuis le début de cette vidéo.
Ça va se passer sous la pluie. Notre kawaii est installé. On va donner tout ce qu'on a pour réussir. Mais maintenant, place à la course. Le départ du Grand Prix d'Italie va bientôt être donné ici au Mugello et les pilotes vont s'élancer vers le virage de San Donato. Les yeux rivés sur les virages, on se concentre. Le départ peut tout jouer à l'extinction des feux. Et boum! Le Grand Prix du Mugello sous la pluie qui part avec, comme à notre habitude, un départ plutôt bon. On se met tout de suite sur l'extérieur des autres pour essayer de les avoir le plus possible au freinage. Fais attention parce qu'il pleut. La piste est mouillée. C'est le premier tour. Je peux le permettre. Il y a eu un petit contact avec un pilote. Une enquête va être ouverte peut-être. En tout cas, on a réussi à se glisser vers le groupe de tête. Des Gado juste face à nous. Faut qu'on arrive à trouver un rythme qui fait que les IA ne nous s'aiment pas. Même si j'ai encore du mal à comprendre comment elles font pour mieux ressortir du virage que nous à chaque fois. Par contre, c'est un truc qui m'énerve un peu. Et là, pareil, pourquoi là ils arrivent à prendre le virage et pas moi? Alors qu'en soi, ma trajectoire, j'ai repiqué leur trajectoire quoi. On va rembobiner et on va essayer de reprendre une meilleure trajectoire. On est venu faire un dépassement ici sur des Gado plutôt forcé, mais en ligne de mire c'est ce l'objectif. Vous voyez en bas à droite aussi que notre objectif c'est de finir devant lui. Il est deuxième, ça va être très compliqué d'aller le chercher. Que les Gado viennent redoubler ici dans la Rabiata 2. On va essayer de leur passer ici. Mais bon. C'est David Alonso qui va en profiter pour venir essayer de nous doubler tous les deux. On va réussir. On a une chute derrière, c'est Daniel Gado qui est venu chuter. Zeratola qui a un avertissement pour les limites de la piste. Première chute, mais on est encore dans le premier tour. On va essayer de passer quand même sur Rueda. Essayer d'aller chercher David Alonso peut-être au freinage. Peut-être le chercher ici. On peut pas freiner comme on veut. Ils freinent où les ordi? Ils freinent tôt.
pouvoir nous repasser. On essaye de pas le faire tomber. Que par conséquent, on se prend un nouvel avertissement de limite de circuit. Mais on va réussir peut-être à le passer ici, alors que c'est utile quand même loin. Ils sortent mieux des virages que nous. C'est frustrant de pas savoir comment ils font pour mieux ressortir que nous en fait. Alors que à vue d'œil comme ça, je vois pas ce que je fais de mal en fait. Par rapport à eux. C'est ça qui est un peu abusé, regardez, tu fais doubler de partout, alors tu peux pas rivaliser parce qu'ils sortent 3 fois mieux que toi. Je pense qu'après ce Grand Prix là, vous allez voir peut-être une pause sur les vidéos, le temps que je trouve vraiment le réglage de difficulté qu'il faut, parce que en fait ça va pas le faire en fait, parce que si à chaque fois je m'énerve pendant mes vidéos, ça va pas le faire. Parce que c'est fou, tu pars, t'es bien, t'es trop bien, tu te places troisième. Je suis pas sorti du circuit là, faut arrêter 2 secondes. Faut arrêter. Bon, si je suis sorti. Si je suis sorti. Faut pas non plus se mentir à soi-même, je suis sorti. Non, parce que c'est quand même. Mettez-vous un petit peu à ma place. Vous partez, vous faites un super départ, vous vous placez troisième. Et impossible de suivre parce que le jeu a décidé que les ordi allaient mieux ressortir du virage que vous, quoi que vous fassiez. Mais lui, il va me rattraper. Ouais, quand il me rattrape. Il est pas censé pouvoir me rattraper comme ça. Hein. Pas au vu de comment je suis ressorti du virage, parce que j'ai pris une trajectoire qui était justement faite pour... Regardez, eux ils prennent le virage. Ils prennent le virage alors que j'ai regardé tout à l'heure. Et je freine au même endroit qu'eux. Je freine comme eux au même endroit. Mais eux, ils prennent le virage. Pour l'instant c'est pas du rewind parce que je mets du rewind, mais parce que là c'est mon souffle. C'est un voir qu'on me prenne pour un con. Regardez, regardez-les. J'ai freiné même plus tôt qu'eux, je suis sûr. Je suis sûr que j'ai freiné plus tôt qu'eux. Mais ils freinent à partir de juste avant tout. Juste avant le premier panneau, ils freinent. Et moi je parle dans le décor. Et moi je pars dans le décor alors qu'ils suivent leur trajectoire. Ils maintiennent la corde. Mais c'est des petits trucs comme ça qui fait que on en vient à avoir du mal à prendre du plaisir à faire à courir parce que tu sais que peu importe comment t'es parti, t'as beau bien partir que les gars va te rattraper. Donc il y aura peut-être une pause parce que je vais bosser sur trouver la bonne difficulté et ça prend un peu de temps malheureusement. C'est vrai que ça prend un petit peu de temps d'aller trouver parce qu'il faut tester un petit peu. Bah là l'IA elle est trop simple. Là, je lui colle 3 secondes au tour. Parce que le but c'est qu'on roule dans les mêmes chronos en fait. Première chute. Premier rewind d'utiliser. Là par contre c'est un vrai rewind que j'utilise. Ça, vas-y, Morté, tu as vu que j'ai perdu l'arrière, tu vas plus ralentir. C'est quelque chose, vous allez voir que c'est moi qui vais encore être pénalisé pour ça. C'est ça en plus qui me chagrine, c'est que c'est moi qui vais me prendre... Ah non, c'est pas moi. J'ai rien dit. Mais regardez, alors que j'ai des chronos qui m'ont l'air plutôt pas mal en soi. Et
Soit j'arrive pas du tout à suivre. J'arrive pas du tout et j'arrive pas à suivre le rythme. Parce que mon rythme il est pas du tout là en fait. Parce que l'IA elle roule beaucoup trop vite en fait pour moi. Parce que normalement voilà c'est des chronos que l'IA devrait faire. En fait parce que c'est une difficulté adaptative. Qui sait que je roule dans ces chronos là, que je suis pas capable d'aller chercher meilleur. Mais pourtant il met quand même une IA qui met 2-3 secondes de tour. Et je trouve pas ça forcément normal. C'est une IA adaptative, elle devrait s'adapter à moi, à comment je roule et au chrono que j'effectue. Alors que pendant le premier, deuxième tour, voilà, il te donne une IA qui est moins forte que toi peut-être, le temps de voir en combien tu vas rouler. Peut-être essayer d'estimer en combien tu vas rouler durant la course, bah pourquoi pas. Pourquoi pas, parce qu'il y a du premier tour honnêtement. S'il y a, elle avait, regardez la difficulté que j'ai eu à maintenir ma quatrième position pendant juste le premier tour. J'ai pas eu trop de mal à la maintenir. Et c'est qu'à partir du deuxième tour où l'IA prend toute sa force, toute sa difficulté, et elle te met 3 secondes de tour. C'est Snuviti qui signe 2,09. 3. Alors que moi je suis encore en train de signer du 13. C'est pas normal. L'IA ça s'est pas adapté. Je suis sûr que vous comparez le chrono que Viti a fait, là, par exemple l'IA la meilleure IA en ce moment c'est Snuviti qui signe du 0,9. Après c'est Snuviti. Je suis désolé. Je suis sûr, même au premier tour il a signé bien mieux que 2,18. Pourtant, moi je signe de 18. Alors pourquoi l'IA elle signerait pas un chrono? Je demande pas à ce qu'il signe moins que moi, qu'elle signe plus que moi, qu'elle signe un de 19. Non, ce que je demande c'est qu'elle roule en science de 18. Ce serait beaucoup plus équitable parce que aller chercher autour 1, 2 dixièmes, c'est faisable. Soit je dis pas que c'est faisable, mais sur une IA qui te met 3 secondes de tour, bah, c'est pas possible parce que tu peux pas lui prendre son inspiration, tu peux rien faire. Ce qui fait qu'au lieu de jouer à une quatrième place comme au début de course j'étais en position de faire, bah, je me retrouve à pouvoir jouer la place que le jeu veut bien m'accorder en fait. C'est que je joue la position que le jeu veut accepte que je joue. En fait, mais Taras, c'est bon. Bon aussi, t'abuses là. Pardon. Du coup, vous vous retrouvez à jouer. En fait, le jeu veut bien vous dire, c'est vous partez bien. Vous vous retrouvez, allez, troisième, à vous battre pour la troisième place. Mais en fait, le jeu, il regarde, il fait, bah non, en fait. Non, moi j'ai dit que non, tu jouerais pas la troisième place. Donc, tu joueras pas la troisième place, tu joueras la. Vous voyez, je joue la troisième place. Et encore. Si j'arrive à garder ma position. Ouais, chez moi, mais je vais pas faire de longue lap pour ton plaisir, hein, c'est bon. J'aimerais bien passer mon virage en fait. Et parce que l'IA elle arrive à freiner là où toi t'arrives pas à freiner. Elle freine d'une manière, je comprends même pas comment elle est capable de freiner comme c'est fait, donc j'ai jamais touché. Où est-ce que je l'ai touché? Honnêtement. Où est-ce que j'ai touché? Alors c'est pour ça là. Je l'ai pas touché. Regardez. Je l'ai absolument pas touché. Je regarde un petit peu plus loin, hein, mais non, je l'ai pas touché. Vous voyez, vous vous retrouvez à devoir jouer une 13ème position alors que c'est pas du tout la place que vous pouviez jouer en fait. Donc voilà. Il y aura sûrement une pause dans les vidéos MotoGP. J'essaie de tourner un peu de Minecraft, je pense. Il y a une nouvelle série Minecraft. D'ailleurs, annonce. Il y a une nouvelle série Minecraft qui va sortir, une série modée, une survie modée.
qui va sortir d'ici peu. Donc j'essaie de en tourner un petit peu plus. Et en attendant que je trouve le moyen de régler ceci, parce qu'en fait le problème que j'ai là, c'est que la course, j'y prends pas de plaisir parce que comme je vous ai dit depuis tout à l'heure, c'est je subis la course. Je subis et j'attends de voir à quelle position en fait le jeu va vouloir que je termine. Il veut bien que je termine, c'est que je termine, mais pas une position que moi je peux espérer jouer en fait. Parce que au départ, on se retrouve quatrième, on fait oh on peut aller jouer un podium. Bah non, parce que le jeu il a décidé que non en fait les roues. Je suis à une difficulté adaptative, je vais m'adapter, mais je vais m'adapter pour que tu perdes en fait. Pour moi j'ai l'impression que c'est ça en fait. Il est adaptatif et est là pour s'adapter pour faire en sorte que tu perdes. Tu gagnes. Ce qui est dommage. Parce que jouer avec une ligne adaptative qui s'adapte à ton niveau, au fur et à mesure que tu vas t'améliorer durant le jeu, apprendre les trajectoires qu'il faut et tout, elle va devenir de plus en plus compliquée. Mais là, j'ai en fait. Donc là, on va terminer 13ème. Bon, une course encore catastrophique, oui, non, pas forcément, on est dans les points. Termine, regardons le classement final de la course qui vient de s'achever. Mais on aurait pu espérer mieux. Qu'est-ce que je voulais regarder aussi? Rester à la même place au classement ou finir plus haut? Bah, on va essayer.